il n'a jamais, en tout cas, selon ce que moi je sais, il n'a jamais piloté un projet qui est allé au bout. Il n'a jamais mis en place un projet qui s'est terminé dans les bonnes conditions. Je vous donne quelques exemples. La route Lomé-Vaughan-Anfouin, elle a finalement bénéficié d'un double financement. Il y avait un premier financement de 36 milliards, il y a 26 milliards qui avaient disparu. Les journaux avaient écrit des articles pour dénoncer qu'on avait détourné de l'argent. Ça a fait le tollé général. Personne n'a été poursuivi. Le ministre Nissan, une femme à l'époque, est passé à l'Assemblée. Il a raconté des bêtises. Et à la fin, c'est le ministre Ayassor, qui était ministre des Finances, qui a poursuivi plutôt les journalistes qui ont dénoncé le détournement qui a été fait sur ce chantier-là. Et donc, les 26 milliards ont pris une destination outre que celle qui devait servir à faire les routes. Et on a dû recourir à un second financement pour permettre aux Chinois de refaire cette route au rabais. Parce qu'à l'époque, la route devait être faite de façon... Les dimensions étaient très larges. Mais quand ils ont détourné l'argent, la route a été rétrécie. Ça a été fait après, approximativement par les Chinois. C'est une route qui est déjà en train de dégrader. Quand tu prends la route Lomé-Vaughan-Anfouin aujourd'hui, elle commence par être dégradée. Alors que cette route ne fait pas 3 ans. Est-ce que j'ai menti? Ceux qui prennent la route à partir de Djagblé, vous avez vu que cette route-là est en train d'être en dégradation actuellement. Donc, ça, c'est un exemple qui illustre comment Ford pilote les travaux approximatifs au Togo et on engloutit de l'argent. Les 26 milliards qui ont disparu, on ne sait pas qui a pris l'argent sur ce chantier-là. Mais ce chantier a bénéficié d'un double financement. Ça, c'est un. Deuxième chantier, où on a connu pareil, les contournements des failles d'Alédio. Il y a eu 2 contournements qui ont été faits. Il y a eu un premier contournement, avant je pense, en partant de Algérie, je pense. Et après, il y a un deuxième contournement qui débouche sur Bafilo. Aujourd'hui, ces 2 contournements qu'on a remis aux Chinois, qui ont fait des travaux, et qui ont été des travaux bâclés, parce que je me rappelle qu'on avait fait plusieurs articles sur les travaux bâclés, avec des images à l'appui. Les Chinois ont repris ce même travail une deuxième fois. Mais aujourd'hui, on nous dit que ces 2 contournements sont aussi dans un état calamiteux. Et ces 2 contournements ont englouti pas moins de 60 milliards. Et donc, mon oublié totalement, dans un état dégradé. Troisième exemple, la route Thiévier-Tablibo. C'est l'entreprise GER qui a eu ces travaux. Je pense bien, si je me trompe. La route Thiévier-Tablibo, qui va dans les usines. Cette route est aussi dans un état piteux. Et pourtant, on a dépensé beaucoup d'argent. Les travaux ont été effectués. C'est-à-dire, c'est-à-dire, on se pose même la question si ceux qui ont eu ce chantier étaient de vrais entrepreneurs, des gens qui ont les compétences pour goudronner des routes. Et cette route-là, il y a un péage là-dessus. Aujourd'hui, c'est une route qui est aussi en délabrement. Ça, c'est les chantiers que Ford a initiés, dont les fonds disparaissent mystérieusement. On ne sait pas qui prend les commissions sur ces chantiers-là. Et les entrepreneurs font des travaux à rabais. En tout cas, comme les Chinois le disent, petit argent, petit chantier. Donc, la route Thiévier Tablibo est aussi dans un état aujourd'hui je sais pas, délabrement. La route Lomé-Palimé, parlons-en. Je pense qu'il fallait la terminer en 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 5 ans. Et cette voie-là, elle n'est pas toujours terminée. On ne sait pas ce qui se passe.
Personne ne pose des questions au gouvernement pour savoir pourquoi ce chantier il est interminable, pourquoi on n'arrive pas à terminer ce chantier, pourquoi dans la périphérie de la ville de Lomé, c'est-à-dire dans la banlieue où on a prévu faire les pavés avant de rentrer à Zanguera, on a abandonné le reste des pavés à mettre autour des maisons, on ne sait pas où sont passés les fonds. C'est aussi un chantier qui est fait à peu près aujourd'hui. Est-ce que l'entreprise Ebomaf a eu tous les financements ou bien elle n'a pas eu tous les financements, mais toujours est-il que c'est une route aujourd'hui qui est dans un état où on se pose des questions, où sont passés le reste des fonds. Ce que je dis est factuel, tout le monde peut aller regarder et faire l'analyse. Ça c'est aussi une triste réalité. Après, il y a plein de petits chantiers qu'on a ouverts à Lomé qui sont abandonnés. Tout ça, c'est à l'actif de Faure Gnassingbé. Et donc lui, on ne sait pas depuis 21 ans, en dehors de l'université de Dacha qu'il est en train de construire et que ses portes flambeaux ou ses mégaphones sont en train de mettre sur la toile, tu ne trouves rien que Faure a construit jusqu'au bout. Aucun stade, aucun hôpital de renom, aucun centre de santé, aucun conservatoire, le centre artisanal, rien du tout. Le stade de Kégué a été construit au temps de Yadema. Au temps de Faure, on l'a rénové à plus de 20 milliards. Il est toujours dans un état là, tu le vois, les toilettes sont crassées, tout ça. Tu portes à croire que nous sommes dans un pays où les dirigeants, ils aiment s'accommoder de ce qui n'est pas beau. C'est ça la triste réalité. Ce n'est pas après avoir parcouru le monde, on revient, on va quelque part dans les localités de l'intérieur, on sort les gens pour venir applaudir. Faure Gnassingbé, et nous on t'y connaît. Ah bon, oui, président Léhi, Copérémé, on le met de la moto, le Copérémé, poussière, la moto, on le participe. C'est quoi ces histoires? C'est-à-dire, toi, tu fais le tour du monde, quand on dénonce tes voyages, tu mets une petite pause. Tu fais quelques petits conseils de ministres avec les mêmes communiqués, et puis après, tu sors, tu rentres dans les villages, on sort les gens pour applaudir. Et tu sors, tu fais comme ça. Dans la poussière, on filme ça, on montre ça au monde entier. Poussière. Et on ne sait même pas ce que tu fais. On ne sait pas. Tu fais le tour du monde, tu vois les bonnes choses. Dès qu'on dénonce tes nombreux voyages, tu fais pause. Tu organises quelques conseils des ministres, façon là, au rabais, on sort les mêmes communiqués, on change un peu les phrases, et puis tu dis, je vais aller regarder ici, pour qu'on dise que je travaille. Et donc on sort les populations. Donc toi, tu ne peux pas aller dans une localité, on ne va pas sortir les populations pour applaudir. Et puis tu reviens à la maison, et tu y vas par hélicoptère. Et quand toi-même, président, ou je ne sais pas comment, tu vois les images. Quand tu visites une localité, on te renvoie les images là. Tu vois la pauvreté, tu vois la poussière, tu vois le visage des populations. Tu es fier d'avoir fait quelque chose pendant 21 ans, avec vos $1300 de PIB là. Tu es fier d'avoir fait quelque chose pendant 21 ans. Pendant 21 ans, tu regardes les gens dans les localités éloignées. Les gens souffrent, les gens sont dans des conditions incroyables. Et puis on les sort pour applaudir. Et toi tu viens, tu marches, hein, tu regardes et puis les gens applaudissent, tu repars. Il y a aucune Faure a fait, je sais pas. C'est-à-dire que vous vous posez la question, quelle est vraiment la vision de ce monsieur à la tête du Togo? Les maires qui ont été élus par cette décentralisation simulacre ont fait 6 ans. Ils ont déjà passé de leur mandat. Pendant 6 ans, Faure n'a jamais réuni les maires. Pendant 6 ans, il ne s'est jamais entretenu avec les maires pour leur poser les questions sur leur travail et comment ils peuvent supporter la décentralisation. Il n'y a pas eu de débat entre Faure Gnassingbé et les maires du Togo pendant 6 ans. Ailleurs, dans tous les pays, les chefs d'État reçoivent les maires.
Donald Trump reçoit pratiquement chaque 2 semaines le maire de New York. Ils ne sont pas des amis. Et de temps en temps, quand Donald Trump fait une conférence de presse, il pique le maire de New York, mais ils se voient pour parler, pour discuter de comment la ville doit être gérée pour le bien des habitants de la ville de New York. Parce que la ville de New York est une vitrine pour les États-Unis. Les mairies sont des vitrines pour le pays. La mairie de Lomé, ou bien les mairies de Lomé. Mais Faure Gnassingbé n'a jamais eu le temps, pendant les 6 dernières années, de recevoir dans une salle, que ce soit le palais des congrès de Lomé ou le 2 février, les maires, l'ensemble des maires. Nous avons combien de mairies? 117 mairies. Il n'a jamais réuni les maires dans la même salle pour échanger avec eux, pour dire quelles sont vos difficultés dans vos mairies, comment est-ce qu'on peut avancer, quelles sont vos prévisions, comment est-ce qu'on peut faire que nos villes soient attrayantes, quels sont les projets que vous avez dans vos mairies. Nous devons mettre au temps. C'est le tout-puissant roi, il est en haut. Il regarde tout le monde en bas. Et quand il est fatigué de regarder les gens d'en haut, il sort, il va dans un village, on sort les gens pour applaudir dans la poussière. Il nous a mis là un président qui s'appelle Jean-Lucien Sanvi de Tové. Plus personne ne voit le président. Ils ont sorti le président une fois, 2 fois. Le président, il est à son domicile. Il n'a aucune prérogative. On n'a jamais vu Faure Gnassingbé recevoir le président en audience. Ou bien le président recevoir Faure Gnassingbé en audience. Je suis sûr que le président même n'a pas le numéro direct de Faure Gnassingbé. Monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Je suis convaincu qu'il n'a pas le numéro de Faure Gnassingbé. Et c'est Faure qui l'appelle. C'est-à-dire les 2 premiers dirigeants de la 4e ou 5e République qui sont censés incarner l'exécutif, on ne les a jamais vus ensemble. Si je dois commenter leur propre constitution, mais pas. Président, et toi, je dis, Boura Mamé, et les Kondo Melifura, n'est jamais dormi, et tout la Tikoumé. Et il a 2 fois dans la semaine, selon s'il est en bonne santé ou s'il n'est pas en bonne santé. Il va 2 fois dans la semaine. Personne ne sait s'il est là. Il passe inaperçu. Lui, on l'a mis devant. On dit, bon, viens rester là-bas. Tu sers de choses, de pantin. Donc, toi, tu restes devant et Faure, lui, il est là. Et c'est ça une république qui attend des résultats, qui attend Mais attendez, mais Faure Gnassingbé, tu es en train de perdre le temps à la jeunesse togolaise. C'est ça le vrai débat. Parce que tu n'as rien fait pendant 21 ans, tu ne pourras rien faire les années qui viennent. Parce que tu n'as aucun projet. Tu prends l'avion, tu vas en Italie, à Milan, pour suivre les représentants les représentations conservatoires, à la Scala de Milan, tout ça là. Mais tu n'as jamais construit des lieux où les artistes au Togo peuvent s'exprimer, peuvent exprimer leur talent. Les artistes ont fait d'ailleurs la dernière conférence de presse. J'ai vu les vidéos, j'ai eu pitié. Je ne veux même pas les diffuser ici. Parce qu'eux aussi, voilà. J'ai vu les artistes qui parlaient. Les gens sont devenus des morts vivants. Certains pleuraient même dans les vidéos. Ce sont des artistes. C'est une richesse qu'il faut promouvoir. Quand le voisin de l'Est est venu au pouvoir, combien d'artistes le voisin de l'Est n'a pas amené en France pour faire des expositions et valoriser les artistes? J'étais témoin. Je suis allé voir les œuvres à la conciergerie là à Paris, exposées par les Béninois. C'est le président qui était leur VRP, c'est lui qui les a amenés en France, les présenter à Macron. Et Macron est venu là-bas. C'est beaucoup d'atouts pour les artistes béninois. Aujourd'hui au Togo, il y a quoi? Il y a quoi à visiter aujourd'hui au Togo? Rien du tout. Colombe de la Paix, le marché des fétiches, où les gens, à moi, on a Dongoloku et Noir, et le marché des fétiches là, on met son et Noir, je sais pas, où on a Dongoloku, Vara, on met Tasso dans le marché des fétiches. C'est ça que les gens viennent découvrir au Togo. C'est incroyable. Et pourtant, le pays regorge énormément de richesses. Pendant 21 ans, tu n'as pas été capable de faire quoi que ce soit. Ni terrain construit, ni stade, rien du tout. Ton ministre des Sports, lui est devenu un gars qui court chaque samedi. Lui, il a compris que le sport, il faut courir chaque samedi.
Premier samedi du mois. Bon, l'autre aussi faisait ça. Il fait pareil. Il va rassembler les gens dans une ville. On court. C'est ça le sport au Togo. Footing, que bien mis on a qu'à se vivre, mais footing, que bien mis on a qu'à se vivre, mais et c'est un programme politique. Bien mis pour la boue. Sur la dit, les gars, il n'a pas. Footing, que bien mis pour la boue. Il y avait des différents clubs. Club, il y a campus. Amoro, il n'a pas. Ojora la tito gobe va tourner à Velou yemi la puta mi se ve pour notre mitro bona footing que bien tombé on a ce que périmia et tout ce programme politique chaque premier samedi du mois le ministre va courir on fait les vidéos on dit le sport marche bien au Togo il n'y a pas d'infrastructure vous avez une salle de sport au Togo vous avez des cours de tennis modernes vous avez des terrains de handball modernes vous avez des terrains de boxe modernes. Vous investissez combien dans le sport au Togo? Allez rassembler les gens chaque samedi, premier samedi du mois et courir. Il y a longtemps qu'on faisait ça. Chaque samedi, il faut lancer un commis pour la Inaputa, alors, pour ceux qui ont les poumons. Moi-même, je faisais ça régulièrement. Donc, c'est devenu un programme politique pour un ministre de la jeunesse et des sports. Et c'est avec ça que vous voulez changer le Togo. C'est avec ça que vous voulez que le pays avance. Franchement, vous faites la honte. C'est-à-dire, vous faites la honte des Togolais. Vous faites la honte des Togolais. Et votre gouvernement là, c'est un gouvernement qui est paralysé de l'intérieur. Aucun ministre dans le gouvernement de Faure Gnassingbé ne peut prendre aucune initiative. Puisque tu parles de Faure Gnassingbé, tu reviens à Faure Gnassingbé. Quand tu veux prendre une initiative, on dit, mais Kayo, est-ce qu'un mécanisme de Legbena, donc les ministres sont dans leur bureau, ils prennent leur salaire, ils regardent un peu s'ils peuvent voler à gauche et à droite. Il n'y a personne qui peut frapper la poitrine pour dire moi je vais prendre telle initiative. Et puis il y a la barrière de Sandra Johnson qui est là-bas, la présidente. C'est elle qui fait voir à tous les ministres. C'est elle qui valide les projets. C'est elle qui décide quel projet passe, quel projet ne passe pas. C'est elle qui est l'interlocutrice de tous les partenaires financiers. Je ne sais pas quelles sont ses compétences. C'est elle qui, tantôt tu la vois avec le PNUD, tu la vois avec le FMI, tu la vois avec la Banque mondiale, tu la vois avec toi. Mais tu ne sais pas ce qu'elles font. Elle s'est entourée de quelques petits farfelus. Je vais décortiquer tous ces gens-là. Quelques petits farfelus à qui on a loué des villas. Ils sont dans les villas, loués là-bas. Ils écrivent des bêtises sur les réseaux sociaux. Et on leur donne de l'argent. Et donc, le pays est en train de stagner. Le pays est en train de stagner. Et tu vois ce cocolita. Alors que le Togo, c'est un petit pays dont la gestion ne pouvait même pas créer des ennuis. Togo est du futur pour béni. Le d'eau autoroute, les Togois, on a d'eau autoroute AMV rapidement. On a d'eau de cas inor, on a d'eau de cas dans le sens de la largeur. Et le pays va se développer à partir des autoroutes. Sur la longueur, on a 650 km. Sur la largeur, on a 120, 130 km. Aucun projet sérieux n'est implémenté. Le Togo est classé deuxième réformateur. Tout ça, c'est des faux trucs. Le faux, c'est quoi? Oui, le Togo est classé par une agence troisième réformateur. Des conneries. Et on prend ça, on montre ça dans le monde entier. Pendant ce temps, les pays qui ne sont pas classés deuxième réformateur, ils avancent. Ils évoluent, ils font des réalisations, ils construisent des infrastructures, les touristes viennent, le pays bouge, l'économie bouge, le niveau de vie des citoyens change. Et bien nous, il bénit. Mais les gens ont le sourire. Malgré les difficultés, je ne dis pas que le Bénin c'est un paradis. Mais quand tu vas dans un pays où les gens, la situation des gens est en train de changer petit à petit, tu le sens en regardant le visage des gens. Non, il bénéficie, tous les restaurants sont remplis, les hôtels poussent partout. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme dans le pays. Le pays avance. Non, il gagne, les hôtels sont remplis, les restaurants sont remplis. Nous, on va Togo, hôtel, les vides, restaurants, les vides. Je ne parle pas des bars, je parle des restaurants. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent que le pays n'avance pas. Mais vous êtes dans votre bulle, vous fabriquez des faux chiffres et vous venez dire aux gens, oui, le Togo avance, il faut qu'on applaudisse. Et vous avez vos petits communicants qui sont sur les réseaux sociaux qui racontent tout et n'importe quoi. Ayake Togo to le bois. À moi, les réseaux disent, on les fait envie tous les jours.
Moi, je reçois tellement de messages. Moi, je suis devenu, je sais pas, je suis au cœur de tout. Le nombre de messages que je reçois, c'est ça qui me donne les éléments que le pays est dans une catastrophe totale. Et les gens qui sollicitent des aides, même des fonctionnaires, à moi le fiara demain, et nous les 5 mois là-bas, on l'a bien au bout, grand frère, on l'a fait pour Garina bien. Tous les jours, c'est ça. Mais vous emmagasinez l'argent. Moi j'ai vu, je vois des vidéos parce que on manipule parfois des images pour te faire plus jeune. C'est vrai que c'est une bonne chose. Avec la technologie, il y a des images qui sont travaillées. Mais quand on a les vraies images de toi, quand on les prend et qu'on fait l'étude sémiologique de ces images-là, hein, l'étude de ces images-là, on voit que mais tu es fatigué. Mais pourquoi tu t'accroches? Va te reposer. Parce que ce que tu ne souhaites pas, ça finira par arriver un jour. Hein? On voit comment les dictatures sont en train de tomber. On voit comment les dictatures sont en train de tomber les unes après les autres. Hein? Les dictateurs sont en train de tomber les unes après les autres. D'ailleurs, je voudrais connaître votre position par rapport au bombardement de Donald Trump avec l'Iran. Parce que vous êtes du côté de Trump. Parce que il y a souvent du méthode pour l'ominier. Il y a un gouvernement, il y a souvent du méthode pour l'ominier. Alors, ce sont vos amis. Il y a souvent du méthode pour l'ominier. Alors, puis mais de la raconte iranien au temps que mais les yaméa, même dans les Guagnarés pour voir, il y a souvent du méthode pour l'ominier. Pour pouvoir vous aligner sur la position américaine, vous êtes amis avec les gens qui vous fournissent le Pegasus et tout ça. Donc, vous êtes content? Iranien, on tient un amigalo, et bien on les bombarde, on n'y a qu'à l'énergie. On veut connaître vos positions. Hein? Donc, franchement, il est goûtant, vous perdez le temps au pays. Vous perdez le temps à la jeunesse. Vous perdez le temps aux générations. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Au Togolais. C'est vrai qu'il y a un groupuscule qui tire sa part. Et ceux qui supportent ces groupuscules-là, il y en a toujours. Les supporters des dictateurs, il y en a toujours. Les supporters des autocrates, il y en a toujours. Il y a ceux qui tirent leur marron du feu. Mais la majorité du pays est dans une situation catastrophique. Eh bien, nous on a 2000 améliés les Togois. Autour du Maouna Mea. Nous on a 6000 améliés les Togois. Autour du Maouna Mea. Nous il compare mais on a 1000 francs améliés. Nous on a 2000 francs améliés. Améla Kokora Yamé. C'est ce qui se passe au Togo. Moi je reçois des sollicitations. Je reçois des sollicitations tous les jours. Je sais ce que c'est. Nous, on a 2000 amélias. Mais, autour de moi, on a mais. Parce que 2001, que déjà on a mais. À mon les condis, à mon tout facture. À mon problème. Mais vous avez thésaurisé de l'argent à votre domicile. Vos domiciles sont des banques où vous avez emmagasiné de l'argent. Pendant que vous voyez le peuple en train de mourir, en train de souffrir. Togotao, chers compatriotes togolais, il faut que chacun d'entre nous comprenne que chaque jour qui passe, chaque jour de plus, comme Madame Nyakade l'a dit, avec Fo Nyasimbe, est un jour de moins dans notre vie, est une souffrance de plus dans notre vie. Il faut que nous nous engagions, chacun à son niveau. Je ne demande pas aux gens d'aller mourir bêtement, je ne demande pas aux gens d'aller prendre des risques, mais autant chacun à son niveau, il faut que nous nous réveillons, il faut que nous nous engagions, il faut que nous prenions chacun une résolution ferme pour tourner la page de ce régime, pour envisager un avenir serein et radieux pour notre peuple. C'est un serment que chacun d'entre nous doit prendre. Il ne s'agit pas d'écouter les lives les dimanches ou d'écouter d'autres lives
lieu de se contenter de ça, de dire, ah, il va Ferdinand va dénoncer, c'est Ferdinand, il va Ferdinand va d'accord, ce n'est pas là le problème. Le problème, est-ce que nous prenons chacun d'entre nous la résolution ferme de se mettre en ordre de bataille pour dénoncer ce régime et nous préparer à tourner la page de ce régime, quel que soit le sacrifice que cela doit nous coûter. Parce qu'il faut un sacrifice. Qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, il faut un sacrifice pour tourner la page de ce régime. Parce que nous ne pouvons plus rien attendre de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé aujourd'hui, la seule chose qui le préoccupe, c'est de sauver sa peau. C'est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est de prendre tout l'argent du pays pour sa sécurité. Et mourir au pouvoir. Parce que mourir au pouvoir pour lui, c'est la meilleure façon de ne pas rendre compte de sa gestion. Et donc, si nous avons 1000 milliards dans les caisses de l'État, Faure prendra 99% de ces 1000 milliards pour sa sécurité. Il laissera seulement une des miettes dans les caisses de l'État pour les Togolais. Donc, Amour les coûte tous les jours. Les gens meurent tous les jours. Les gens, que tu luttes ou que tu ne luttes pas, les gens meurent tous les jours. Donc, autant lutter pour garder notre dignité. Donc, à Messie, Amélola, sur le Rekwedi, on est fonctionnaire, on est entrepreneur, tu es étudiant, tu es je ne sais quoi, tu es universitaire. Nous devons essayer de déverrouiller la peur dans laquelle on nous a enveloppés pour commencer par prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle notre pays se retrouve. C'est toutes les couches de la société qui sont concernées. Vous êtes les piliers du régime. Vous devez comprendre que ça ne peut pas continuer. Vous devez comprendre que le changement que les Togolais veulent pour ce pays, ils le veulent aussi pour vous. Vous en serez d'ailleurs les premiers bénéficiaires. Miasso Djawani Togo 3 et la 3 Miapata, y compris vous. Mais alors, moins de 80 000 mini policiers, mais alors moins de 100 000 mini policiers de premier grade dans l'autre millionnaire. Et vous aurez de l'argent pour entretenir vos nombreux enfants. Les midi, au moins, caisse de sécurité sociale, et là, on au moins 10 000 francs par enfant. Et on a là, on regarde. Mouni Ingrid, les calassons, alors du champagne, alors tout, et on boit au couteau. Il y aura une juste répartition de l'argent public pour que chacun puisse trouver sa part. Et bien, c'est la minorité qui prend l'argent des travailleurs pour construire les villas de 2 milliards, 1 milliard, pour aller mettre l'argent à Dubaï, pour construire des brasseries, pour construire des hôpitaux qui coûtent très cher pour les soins. Au moins, qu'est-ce que les gars, on fait 5 000 là, c'est déjà une bonne chose. Demain, on envoie ça à 10 000. Si on prend 6 enfants en compte à la caisse, si la caisse prend 6 enfants, bien sûr, John me dit la paix des vieux gens, je ne suis pas viré. Donc, à nous, 6 enfants, au moins, nous, 10 000 là, vous avez 60 000. 60 000 mais il y a son âme, il y a son John, il y a 6. Mais c'est un plus pour votre salaire. Donc, les 1000 euros, les Togovios, on les donne à mon fond, on leur live, on leur dénonciation, on leur sensibilisation. C'est pour que le Togo change pour nous tous, y compris vous. Donc, mais nous la faut les bien reconnus. Mais nous là, on avait propre examen de conscience. Foria et lui Gavo, il est avec ses maîtresses, il a de l'argent, il peut vivre encore 100 ans, il a de l'argent pour vivre. Mais vous n'avez pas de l'argent pour former vos enfants. Vous n'avez pas de l'argent pour éduquer vos enfants demain. Vous n'avez pas d'argent suffisamment pour aller construire une maison sur un quart de l'eau. Mais c'est vous qui bombez le torse que vous êtes là pour supporter le régime. Vous devez changer de mentalité. Vous, les soldats togolais, vous devez changer de mentalité. Vous devez prendre le parti du peuple. Mais pas encore le dialogue Katanga dit. L'autre on a Félix Katanga, l'homme fort, Félix Katanga. Mais on l'a filé, il y avait Félix Katanga Bona. Non, ton studio. C'est comme il y avait Narcisse Yoma Djoua avant. Narcisse Yoma Djoua,
L'homme Narcisse Yoma Djoua Bona. Quand François André, non, on tombe sur des éléments, ça fait ton problème. Mais on a vu comment Narcisse Yoma Djoua finit. Dans la misère totale. Le régime, là c'est l'homme, c'était le tout-puissant de l'armée togolaise. Après les Titipinans. Mais regardez, j'ai envoyé des gens au tribunal. Ils m'ont dit qu'il était assis comme un gamin. Il a beaucoup maigri.